faire mon bilan du mois de septembre et vous présenter ma pile à lire du mois d'octobre. Alors je suis quelqu'un de très organisé et j'aime pas finir un livre sans savoir ce que je vais lire après. C'est pour ça que je fais des listes. Bon, je sais que je suis pas la seule à le faire, mais c'est vrai que moi ça m'aide parce que sinon je pars dans tous les sens. Je ne sais pas quel livre commencer. Bref, j'ai besoin d'être organisée. Alors ce mois-ci, j'avais prévu de lire 6 livres. 6 livres. Et j'ai rempli mon objectif. J'en ai même lu plus que prévu. Je les ai pas tous ici puisque j'en ai laissé chez mes parents. Donc on avait Les Amis devenus de Jean-Claude Mourleva, Le miroir de Damas de Jean-Pierre Filiu, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait d'Anne Fulda, Rébellion de Femen. J'avais aussi Égalité pour les exclus de Christiane Taubira et Ne t'en va pas de Paul Griffin. J'ai lu ces 6 livres et j'ai lu en plus Le liseur du 6h27 que je vous ai présenté la semaine dernière et L'amor dura 3 años de Frédéric Bendeber que je n'ai pas terminé mais que j'ai entamé en mois de septembre et que du coup je continue lecture parallèle en octobre. Dans cette liste de livres que j'ai lus, j'ai décidé de vous parler de seulement 3 romans qui sont Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva, Rébellion des Femen et Le liseur du 6h27 de Didier Laurent. Pourquoi ces romans? Parce que j'ai vraiment envie que vous les lisiez. Pour commencer, j'ai lu Jean-Paul Didier Laurent durant mon week-end à Milan, donc ça a été vraiment très rapide. C'est un livre très prenant, l'écriture est très facile, très jolie. Le liseur du 6h27, c'est l'histoire de Guylain, un personnage solitaire, très étrange, un peu à part, un peu déviant, qui nous conte son quotidien, qui nous entraîne dans sa lassitude en fait. Au début du bouquin, je me suis dit mais je m'ennuie, ce bouquin, je ne l'aime pas, il ne m'intéresse pas. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas le bouquin que j'aimais pas, que c'était sa vie. Je sais pas si c'est fait exprès, mais le procédé par lequel Jean-Paul Didier Laurent nous emmène dans l'histoire de Guylain est juste bluffant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais lassée par sa propre routine. Le liseur du 6h27, donc c'est Guylain. Guylain qui tous les matins dans le tram lit des pages de livres qu'il a trouvés dans son travail qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il peut lire des recettes de cuisine comme un livre de sciences, d'astrologie et après un roman d'amour ou bien un roman d'effroi, une enquête, etc. Ce bouquin c'est une rencontre avec tout plein de personnages différents, attachants, plus étranges les uns que les autres, mais qui tous ont leur particularité et leur histoire. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ce roman, il nous donne envie d'aller plus loin dans l'histoire en fait. C'est juste ça que je reproche au roman, c'est qu'il se soit arrêté trop tôt. Je pense qu'il aurait pu continuer un tout petit peu plus. Et donc je vous le conseille fortement, puisqu'en plus il est vraiment très facile à lire une fois qu'on se rend compte qu'on est ennuyé par le quotidien et non par le livre. Pour continuer, je vais vous présenter Rébellion des Femen. Comme vous allez commencer à le comprendre, je suis vraiment portée féminisme et les Femen sont un groupe que malgré tout ce qu'on peut en dire, je supporte. L'histoire des Femen, elle est importante à savoir avant de les juger parce qu'elles n'ont pas fait ça au hasard, elles n'ont pas fait ça comme ça d'un coup, elles se sont pas dit tiens, aujourd'hui je vais aller dans la rue, je vais mettre seins nus et les gens vont m'écouter. Non, c'est parti d'une démarche bien plus profonde, d'un message qu'elles ont d'abord essayé de véhiculer autrement et qui n'est pas passé. Elles sont jugées et par la justice et par les gens comme vous et moi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si elles étaient plus écoutées, peut-être on entendrait mieux leur message. Le message est franchement intéressant. Leur bouquin, je l'ai adoré dans le sens où elles relatent pas mal de leur expérience et des actions qu'elles ont pu mener. J'ai appris beaucoup de choses. Je présente le bouquin sous plusieurs chapitres qui sont chacun comme une sorte de combat qu'elles mènent, ou par exemple la cause des homosexuels ou des bisexuels ou toutes sortes de sexualités en fait, la pénalisation ou l'arrêt total de la prostitution, puis ça va être aussi tous leurs combats qui sont contre le système clérical, les religions, etc. Ce livre il est vraiment très intéressant, même pour ceux qui ne supportent pas les féminines. Après c'est vraiment un avis personnel, je suis très contente d'avoir pu le lire ce mois-ci. Et je le conseille à quiconque voudrait s'intéresser à la cause des femmes, que c'est à lire. Pour terminer, je vais vous parler de Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva. Donc là, on change totalement de style. Que dire sur ce roman que j'ai juste adoré. Il m'a fait pleurer, j'ai rigolé, j'ai été emportée par ce roman qui, au début, je dois l'avouer, je l'ai trouvé un petit peu long. On est vraiment dans les souvenirs de Silver. Et que, je sais pas, j'ai eu du mal au début à m'y mettre vraiment. J'étais dans l'attente de ses amis, de ce moment, de ce présent en fait, qui n'arrivait pas. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et au final, j'ai passé un moment mais vraiment délicieux avec ce bouquin. On y parle d'amour, d'amitié, de maladie,
On aborde la vieillesse avec un regard admiratif, respectueux, vraiment très très bien écrit. En fait, on se sent aussi impliqué dans l'histoire grâce aux répétitions qu'il va produire avec par exemple La Porte de Marat. On parle aussi de l'homosexualité, de la différence, du suicide. Ce livre, je l'ai dévoré et je remercie Audrey de la chaîne Le Souffle des mots de l'avoir conseillé sur sa chaîne puisque c'est grâce à elle que je l'ai lu et que je l'ai tout simplement adoré. Je l'ai adopté, je suis sous le charme. C'est un gros coup de cœur et je le conseille vraiment, vraiment, vraiment. En plus, entre nous, est-ce que la couverture n'est pas franchement magnifique? Donc j'en ai terminé avec les livres de 7 ans que je vais devoir ranger dans ma bibliothèque. Ça me fend le cœur parce que je les ai vraiment quasiment tous adorés, plus ou moins forcément. Mais c'est vrai que j'ai vraiment passé un très bon mois littéraire. Maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire d'octobre que j'ai revue à la baisse parce que je pense que je vais avoir beaucoup de travail et je ne sais pas si j'aurai forcément le temps de tout lire. Mais j'ai fait une sous-liste au cas où je finirai et que j'aurai du temps pour en lire d'autres. Donc j'ai prévu une sous-liste. Ma vraie liste, et j'en ai déjà lu en fait, on aura Barbara, il était un piano noir. Allez les filles de Christian Baudelot et Roger Establette aux éditions Point Actuel. Elles sont 300 000 chaque année aux éditions Point. Les Porteurs de Cueva aux éditions Thierry Magnier. Pour finir, je vais vous montrer les livres que j'ai prévus au cas où je finirai de lire tout cela avant le mois de novembre qui va arriver très vite puisque les mois passent à une vitesse folle. Donc on aura La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Roman Grasset qui a sorti à mon pull au passage. Ensuite, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et enfin, 5 centièmes de seconde de Loïs Laurie, son premier roman. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci, ce que vous avez lu le mois dernier, si vous faites des listes, si vous en faites pas, si vous trouvez ça bien ou pas. En attendant, je vous fais plein de bisous.